j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble cette écharpe au crochet, bien sûr, l'écharpe Laura. Donc c'est une écharpe qui est vraiment très simple à faire, qui monte très très vite et du coup qui est vraiment accessible pour les débutants ou bien sûr pour tout le monde d'ailleurs. Ce que j'aime avec cette écharpe, c'est comme j'aime d'habitude. Voilà, c'est quelque chose d'assez flexible, assez mou, elle tient bien chaud. C'est bien épais et je l'ai réalisée assez longue pour qu'on puisse la nouer autour du cou, la plier en deux et du coup la passer autour du cou de cette manière-là. Donc pour faire cette belle écharpe, j'ai utilisé donc de la laine de Mondial Tissu qui s'appelle Fun, donc 94% acrylique et 6% polyester métallisé. Si vous voyez bien, mais du coup elle est brillante. Voilà, donc ce sont des pelotes de 50 grammes qui font environ 47 mètres, qu'on crochette ou tricote avec des aiguilles 7 ou 8, lavable à 30 degrés, avec une référence de 15 rangs pour 13 mailles, égale 10 cm sur 10 cm. Donc c'est vrai que c'est une laine quand même qui est assez épaisse, mais c'est aussi pour ça que du coup l'écharpe est très facile à faire et que ça monte assez vite. Si vous avez l'habitude de crocheter, vous la faites en une soirée très facilement. Donc là, c'est le coloris gris. Avec la référence, c'est 12, 14, 32. Voilà, donc j'ai utilisé pour cette écharpe un peu plus de 4 pelotes donc de cette laine Fun. Donc il vous en faudra 5. Elle mesure environ 190 cm de long sur 16 cm de large, sachant que comme on va travailler dans les bras arrière, c'est quelque chose qui est aussi assez extensible. Voilà. Ça fait un peu comme un point de côte, du coup, au crochet. Voilà, quoi vous dire d'autre? On va la travailler en longueur. Donc, on va monter la chaînette qui correspond à la longueur et réaliser nos rangs. J'ai hésité à mettre des franges. Honnêtement, je trouve qu'elle est bien comme ça. C'est aussi pour ça que j'avais gardé un petit peu de laine. Finalement, je trouve qu'elle est bien comme ça. Bien sûr, vous pouvez rajouter des franges ou l'adapter à ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de laine grosse comme ça, peut-être travailler avec 2 voire 3 fils. Des fils qui ne seraient pas très gros, du coup, à travailler en crochet 3 et demi, je pense, grand maximum. Puisque du coup, j'ai utilisé un crochet numéro 12 pour que ce soit bien, bien moelleux. Voilà. Alors, pour crocheter cette écharpe, vous allez voir que c'est très simple. Vous allez monter donc avec la laine choisie bien sûr et le crochet numéro 12, vous allez monter 126 mailles plus une qui sera à chaque fois pour monter et pour pouvoir tourner votre travail. Donc je vais faire avec vous un petit exemple. Je vais monter une dizaine de mailles. Donc je vous laisse monter vos 126 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en faire pour moi les 8 plus une. Dans la deuxième maille à partir de votre crochet, vous allez faire une maille serrée ainsi que dans chacune des mailles de votre maille chaînette. Une maille serrée dans chaque maille de la maille chaînette. Et vous voyez comme le crochet est énorme, ça va monter très vite. J'ai pas l'habitude de crocheter avec des crochets si gros, mais j'avoue que c'est quand même pas mal. Voilà. Une fois que vous êtes au bout, une maille en l'air et on tourne le travail. Voilà. Donc en fait, à partir de ce rang et pour tous les rangs suivants, vous allez simplement faire des mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille que vous avez, sauf qu'au lieu de prendre les 2 brins de votre maille, on va travailler que dans le brin arrière. C'est ce qui va donner cet effet. Voilà. Je passe dans le brin arrière. Donc pour travailler dans le brin arrière, si vraiment vous débutez, au lieu de travailler vraiment à plat comme ça, il vaut mieux travailler sur la tranche. Comme ça, vous voyez beaucoup mieux les 2 brins. Et voilà, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, une maille serrée dans chaque brin arrière. Donc on est d'accord, ne serrez pas votre laine, ne tendez pas trop votre fil. Sinon, ça va faire une écharpe toute rêche, toute raide. Et le tombé sera pas idéal. Voilà. Voilà le deuxième rang. Et toujours pareil, une maille en l'air, je tourne. Je mets mon travail comme ça, un petit peu à la verticale. Et je travaille dans mon brin arrière.
Il faudra simplement répéter ce rang-là. C'est pour ça que vraiment j'ai dit que c'était très très simple, très efficace, on va dire comme projet, où ça peut faire un joli cadeau de Noël si vous commencez à faire vos cadeaux. C'est très rapide à faire, c'est ça qui est bien et je trouve que le rendu est top. Et voilà pour le 3e rang. Donc en fait vous allez continuer comme ça, à chaque fois une maille en l'air pour débuter et vous travaillez, donc on tourne et vous travaillez une maille serrée dans chacune de vos 126 mailles, plus ou moins en fonction aussi de la longueur que vous souhaitez. On est d'accord, les 126 mailles, ça vous donnera à peu près 190 cm de long. Et du coup, vous allez travailler dans le brin arrière de chaque rang. J'ai pour ma part travaillé en tout sur 16 rangs. 16 rangs, attendez, je ne me trompe pas, non, 17 rangs, voilà. 17 rangs, et ça fait environ 16 cm. Quand le travail est comme ça au repos, toujours pareil, hein, si je tire, ça va s'élargir, mais si on laisse la laine prendre sa forme normale, ça va vous faire à peu près une largeur de 16 cm, ce qui est pour moi suffisant, puisque comme la laine est assez épaisse et l'écharpe assez longue, si vous la faites encore plus large, bon, en tout cas, ça va peut-être dépendre de comment vous souhaitez la nouer autour du cou. C'est vrai que moi, j'aime les porter comme ça. Vous voyez, je plie en deux mon travail. J'aime la porter comme ça autour de mon cou. Et du coup, si vous la faites un petit peu large, bah, ça risque de faire un peu trop et vous sentirez peut-être un petit peu coincé. Donc ça va vraiment dépendre de comment vous souhaitez la porter. C'est un modèle qui pourrait aussi tout à fait convenir pour hommes. Si vous choisissez une couleur, on va dire plutôt masculine, et que vous tricotez peut-être, vous crochetez, pardon, avec 2 ou 3 brins de la même couleur. Ça fait un modèle assez simple, hein, finalement. Là, le petit côté peps, il est amené par le fil métal, mais ça pourrait aussi faire une écharpe pour homme. Donc à vous de choisir la longueur. Pour moi, j'ai choisi 126 mailles pour environ 190 cm de long. Donc vous allez répéter toujours ce même travail sur 17 rangs, si vous souhaitez faire le même modèle que moi, ou un petit peu plus, un petit peu moins, en fonction de ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, du coup, vous allez couper votre fil, hein, faire votre nœud et rentrer vos fils et le travail sera terminé. Si vous souhaitez ajouter des franges, il faut qu'en général les franges soient d'une longueur d'environ 20 cm minimum, hein, sinon ça fait pas un effet, ça rend pas bien. Du coup, il faut que vous découpiez des brins de laine au moins de 40 cm de long, vous pliez en deux et que vous allez attacher sur votre écharpe. Voilà. Donc le tuto est terminé, hein, vraiment, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que de monter ces rangs en maille serrée dans le brin arrière, comme je vous ai dit. C'est un tuto qui est court et simple, mais en même temps très, très efficace, comme je disais tout à l'heure. J'espère que cette écharpe vous aura plu. Vous retrouverez les explications écrites, si vous préférez, sur le site lecrochetdelsa.wordpress.com, et je vous retrouve la semaine prochaine, si vous le souhaitez, pour un autre tuto. À très bientôt et bon crochet!